Les bienfaits de prendre l'ordination du renonçant et la protection de la moralité. Mais si cher, si précieux, si bon, vous les étudiants, les amis, les pères, les mères, les frères, les sœurs, tous les êtres, vous qui exaucez les souhaits, j'espère que vous vous portez tous bien. Et parfois je dis aux gens, parce que quand les gens demandent comment ça va, comment allez-vous, des fois je leur dis, eh bien en fait, tant qu'on est dans le samsara, tant qu'on n'est pas libéré du samsara, comment est-ce qu'on peut aller bien? Notre corps, notre esprit sont sous le contrôle des perturbations, sous le contrôle du karma, et sont de la souffrance, de la nature de la souffrance. Donc, comment pouvons-nous aller bien? Donc habituellement on répond « Ah, je vais bien, ça va ». Mais ça c'est l'esprit halluciné qui parle, qui répond. C'est la vue de l'esprit halluciné qui s'exprime. Donc en ce moment, parce qu'il y a cette épidémie, alors, étant donné ce contexte, eh bien, ce qu'on appelle la transformation de l'esprit, le lojong, la transformation de la pensée, et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et en fait, tout le lamrim, la voie graduée vers l'éveil, et le lojong constituent des enseignements du lojong, de la transformation de la pensée, bien sûr, mais il y a aussi des enseignements particuliers dans le lamrim qui concernent le lojong, comme le mentionne le Lama Tshepa. Dans le Lama Tshepa, il y a un verset qui, c'est le verset 97, qui mentionne la transformation de l'esprit, ce qu'on appelle le tonglen. Il s'agit d'utiliser tout ce qu'on rencontre dans cette vie, que ce soit de la souffrance, du bonheur, quoi qu'il se produise, on utilise cela dans le chemin. Donc c'est le verset 97. Donc en tibétain c'est Dorna. Dorna veut dire en bref. Et donc le texte nous dit, donc quelle que soit l'apparence, bonne ou mauvaise, qui survienne, donc que ce soit une apparence bonne ou mauvaise qui survienne, donc grâce au moyen des 5 forces, donc il s'agit de tout le Bouddha Dharma,
eh bien on utilise ces apparences afin de générer les deux bodhicitta. D'abord, on génère la bodhicitta conventionnelle. Et puis ensuite, la bodhicitta ultime. Et si notre souhait, c'est d'atteindre l'éveil pour tous les êtres, alors c'est cela qu'il nous faut faire. C'est cela notre pratique principale, notre pratique fondamentale dans notre vie. Donc il faut prier de cette façon-là, comme dans ce verset, pour être... Il ne s'agit pas juste de le réciter, blablabla, mais vraiment de le dire avec du fond du cœur, d'être capable de prier pour être capable de pratiquer comme cela. Sinon, si nos prières c'est juste blablabla, alors toute notre vie c'est juste du blablabla et on pratique jamais. Parce que notre bouche dit des sons comme ça. Au moins c'est des sons, c'est des mots qui sont positifs. Mais c'est tout. Et quand je vous dis ça, c'est pas moi qui vous le dis, mais en fait je le dis à moi-même. Je me le dis à moi-même et puis à nous tous ensemble. Donc précédemment, je vous ai parlé de la fondation, du fait que notre vie humaine, que cette vie humaine, cette renaissance humaine qu'on a obtenue est tellement précieuse. Donc il nous faut sentir à quel point elle est précieuse à chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Il nous faut ressentir cela. Et de cette façon-là, on ne gaspille pas notre vie. Et si on ne fait pas cela, eh bien, on crée des non-vertus. Et dans cette pratique quotidienne du Lama-Chopa Dorje, la pratique nous permet de réaliser la voie vers l'éveil, l'union de la méthode et de la sagesse. Il s'agit de moyens d'accumuler des mérites, les mérites de la sagesse et les mérites de la vertu. Donc on fait cette pratique de façon quotidienne le matin. Et préalablement, donc on fait ce qu'on appelle le Dorje, une pratique préparatoire. Et une des pratiques du Dorje, c'est de nettoyer. Et on nettoie, on purifie les obscurcissements qui font obstacle à notre atteinte de l'éveil. On nettoie nos obscurcissements et les obscurcissements de tous les êtres. Donc on nettoie tout cela le matin avant de faire ses pratiques, sa méditation. Donc, et quand vous nettoyez quelque chose, quand vous faites le ménage, peu importe ce que vous êtes en train de nettoyer, vous nettoyez la salle de bain ou vous nettoyez les toilettes, quel que soit l'endroit, vous pouvez penser de cette façon-là. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui nettoient. Avant, c'était assez sale dans les environs et maintenant, il y a de plus en plus de monde qui nettoie. Et on met des poubelles et
et on nettoie, donc particulièrement autour du stupa ici au Népal, et puis aussi j'ai entendu qu'au stupa de Bodh Gaya, il y a le Karmapa quand il s'y est rendu, et il s'est rendu avec un balai et il a nettoyé autour du stupa Bodh Gaya. Je crois que ça s'est produit il y a quelques années. Donc c'était vraiment très bien de faire comme ça. Donc je vous ai parlé dans une précédente vidéo donc du fait que de conserver un vœu pendant une seule journée, c'est vraiment des bénéfices incroyables. Je vais mentionner cela en me fondant sur un sutra, le sutra du roi de la concentration, qui mentionne cela. Donc juste conserver un vœu pendant une journée. Donc je vais vous lire quelque chose. Donc d'abord je vais vous mentionner cette histoire. Donc dans la prédiction Langru Longtenpa, et c'est une prédiction, en fait au Népal il y a une haute montagne à Katmandou où le Bouddha est apparu et a donné une prédiction. J'ai traduit le livre où on a cette prédiction. Et en fait, il y a un lac entouré de montagnes à l'origine. Et le Bouddha a fait la prédiction à cet endroit qu'à cet endroit, il y aurait un stupa de cristal qui serait la manifestation du Dharmakaya de tous les Bouddhas qui allait apparaître depuis ce lac. Un cristal ayant la forme d'un stupa. Et puis après, il y a de la poussière qui est venue, des particules, ça a créé une montagne, la montagne de Swayambhu. Et maintenant, donc, on a cette montagne à Swayambhu Nath. Et le temple, on l'appelle le Monkey Temple. Et bien, donc en anglais, monk c'est moine et monkey c'est les singes. Et donc on a l'impression qu'il voilà, y a des singes, des monkeys qui pratiquent, qui vivent dans les vœux et qui pratiquent le dharma, les tantras, les sutras. Donc c'est juste une blague. Et c'est un endroit donc il y a beaucoup de moines qui vivent sur cette montagne. Et ce stupa est supposé être à l'intérieur de cette montagne. Et il est dit que au sommet de la montagne, il y a aussi un stupa. Et il est dit qu'il a été construit par Padmasambhava afin de subjuguer tous les esprits et les obliger à déclarer leur allégeance au Dharma, à en faire des protecteurs du Dharma. Et au moment où Padmasambhava rentrait du Tibet, il aurait construit ce stupa au Népal à ce moment-là.
Je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou pas, mais c'est une histoire que j'ai entendue. Et le grand Kachan Yeshe Gelsen, qui enseigne le Lamrim, la transformation de la pensée, on m'a donné un texte de lui. Et il y a quelqu'un qui m'a donné un texte sur la transformation de la pensée composé par ce maître. Et c'est quelqu'un du monastère de Tashi Lungpo qui me l'a donné. C'est un homme d'affaires, quelqu'un qui vend des statues du Bouddha à Katmandou, qui a beaucoup de disciples en fait, notamment mon cousin et un de ses disciples. Il vend c'est quelqu'un il vend des statues, des tankas. Et donc cette personne a appelé tous ses disciples. Et tout le monde a donné une contribution. Et ils ont organisé des enseignements comme ça. Et donc cet homme, en fait, il s'appelle Angnima, m'a donné ce texte, le Lojong Chenmo. Et il a donné un texte sur le mandala d'Eruka à Dakpo Rinpoche, qui est l'enseignant de Pakongpa Rinpoche, son maître racine, je crois. Et c'est à l'époque où on revenait juste de Buksa. Et donc il m'a donné ce texte sur du papier qui est très fin, du papier tibétain vraiment très fin. Et le texte était plein de marques, de doigts, de différentes tâches. Et je vous ai déjà dit cette histoire, je crois. C'est à propos de la façon dont les cours de Kopan de novembre ont débuté. Donc je vous ai déjà dit cette histoire. Et donc on m'a offert ce texte de Kachan Yeshe Gelsen, le grand Lojong. Et donc à Bodh Gaya, ensuite on s'est rendu à Bodh Gaya afin de recevoir le commentaire sur Yamantaka de Kyabje Ling Rinpoche, ainsi que l'initiation. Et à cette époque, il y avait juste quelques personnes, on n'était pas très nombreux. Juste quelques moines, quelques moniales. Il y avait notamment un moine qui venait de l'Écosse et un moine japonais, Zengo. Et Zengo guidait un cours sur
sur un cours de méditation et ils ont fait un cours comme ça pendant 7 jours et il y avait beaucoup d'Occidentaux qui venaient à ce cours. Et la première étudiante, c'était Zina. C'était une princesse russe, Zina Rachevsky. Elle était née princesse parce que son père était roi d'une région en Russie. Je ne sais pas exactement l'histoire, mais il y a eu une guerre et puis une révolte contre le gouvernement et ils se sont réfugiés en France. Et donc sa famille a vécu en France et puis après ils sont allés aux États-Unis. Ils sont allés un peu partout. Et donc elle a connu différentes choses dans sa vie. Un statut élevé, la richesse, mais aussi un statut bien plus humble. Elle a fait différentes choses sur la planète. Elle s'est engagée dans différentes activités. Et donc Zina aimait beaucoup aller voir les lamas. Et donc on l'accompagnait, comme ça on a rencontré beaucoup de grands lamas. Et à la fin de ses enseignements à Bodh Gaya, elle a voulu aller rencontrer ce moine japonais Zengo. Donc on l'a tous accompagné. Et il y avait avec nous Losang Yeshe, qui est aussi un moine. Maintenant, il se trouve en Australie et sa mère était là aussi. Donc ça, c'était vraiment au tout début de Kopan. Vraiment, c'était les premiers temps de Kopan où il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas de construction. On habitait juste dans une vieille maison. Et c'était une vieille maison qui avait pour architecte un anglais, donc c'était dans le style britannique. Et on y a résidé pendant longtemps dans cette vieille maison. Et il y a aussi Jacqueline de Nouvelle-Zélande qui enseignait l'anglais à Lama Yeshe. Et donc on allait voir ce moine japonais et il a guidé une méditation pendant 1 heure. Une méditation d'1 heure. Ça c'est mon expérience, mes pensées. J'ai pensé, mais il n'y a aucune différence entre le sommeil profond et cette méditation. Et ça, je vous exprime ce que moi j'ai pensé, ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas comment Lama Yeshe, quel était son ressenti, je ne sais pas du tout. Mais ça, c'est juste comment moi j'ai ressenti les choses. Et puis, suite à cette expérience, Zina a demandé à Lama Yeshe, on était allé manger dans un restaurant, et on est allé manger dans un restaurant, et elle a fait la requête à Lama de donner un cours. Et donc Zina a fait la requête plusieurs fois, et les 2 premières fois, Lama n'a pas accepté d'enseigner, de faire une retraite, de guider des méditations. Et donc à la 3e fois, en fait, elle m'a demandé à moi, et j'étais en train de lire donc ce texte de Kashan Yeshe Gelsen, le Lojong Chenmo, donc le grand Lojong. Et j'en étais à la section où on parle du refuge. J'étais tellement inspirée par ce texte.
Et j'ai eu cette inspiration de guider le cours. Donc j'ai posé la question à Lama. Je lui ai demandé s'il pensait que c'était bien, c'était bénéfique de le faire ou pas. Et donc ensuite, on est rentré à Kopan. Et là, donc j'ai guidé un cours pendant 5 jours. Et il y avait une seule moniale, une moniale américaine. Et elle a transcrit en fait sur une machine à écrire ce que je disais. Et il y avait peut-être 2 pages, à peu près 2 pages sur la parfaite renaissance humaine, les difficultés de l'obtenir et les bienfaits, toutes les libertés qu'elle nous offre. Et après, il y avait beaucoup plus de pages sur les enfers. C'était beaucoup plus long sur les enfers. Et après, on allait... Et en fait, tous les matins, pendant ce cours, je me rendais dans la cuisine et je faisais une torma, une gektor. Je faisais 3 tormas comme ça, et ensuite on les a mis dehors. Et ensuite, on commençait la journée de méditation. Et il y avait un Suisse qui était là, Jampa Sampel. Et une fois, quand je suis sortie, il m'a donné dans une enveloppe une offrande importante. Peut-être c'était 1000 roupies, quelque chose comme ça. Parce que j'avais jamais vu autant d'argent, en fait. C'était la première personne qui m'a donné autant d'argent. Et le tout dernier jour du cours, le sujet était donc sur la bodhicitta. Et j'avais un réveil sur la table. Et il y avait un Américain, je crois qu'il s'appelait Marc. Après, il a pris les vœux de moine au monastère de Trulchik Rinpoche. Non, c'était pas Ron son prénom. Je me rappelle plus son nom. Il y avait effectivement il y avait un Ron, un Américain qui s'appelle Ron qui est venu, mais c'était pas à lui que je pense. Donc j'allais arrêter et il a caché en fait, enfin il a renversé le cadran du réveil sur la table parce qu'en fait il voulait que je continue, donc pas que je regarde l'heure. Et Zina, donc, qui était là, a été tellement inspirée par cet enseignement sur bodhicitta. Elle m'a amené un dîner. Elle m'a amené à dîner à moi et à Lama Yeshe. On était dans une toute petite pièce, vraiment une minuscule chambre. Et c'est là où j'ai vécu pendant plusieurs années avec Lama. C'était tout petit. Il y avait la porte et puis il y avait une table. Et c'était tout. Donc elle nous a amené à manger dans cette pièce. Elle est tellement excitée. Elle est tellement surprise par mon enseignement. Elle voulait que je continue à donner des enseignements. Et donc c'est comme cela que ça a commencé. Et le deuxième cours était un peu plus long. Je crois qu'il a duré 1 mois, le deuxième cours.
Et donc, je commençais avec la prière Lama Sangye Lama Tse. Et je commençais depuis le début, en fait. Et puis, donc c'était bien pour eux que je commence à cet endroit-là, parce qu'il y avait des gens d'un peu partout qui arrivaient. Il y avait des gens qui venaient de Dharamsala. Ils avaient entendu parler du cours. Et puis après, j'ai dû me rendre en Inde du Sud, parce que il y avait Kyabje Trijang Rinpoche qui donnait le commentaire et l'initiation des Rukas. Et donc je m'y suis rendue et Lama Yeshe est resté pour continuer à donner le cours. Et donc c'est comme ça que les cours de Kopan ont débuté. Et puis après, nous nous sommes rendus en Occident. On est d'abord allé en Australie et on a guidé deux cours d'un mois par an chaque année. On a commencé à faire cela en Australie. Non, en fait, on a commencé par les États-Unis et après on est allé en Australie. Et donc les cours de Kopan ont continué jusqu'à maintenant. Chaque année, il y a un cours de Kopan et on en est à 52 cours. Peut-être on en est à 53. Donc, probablement 53 cours. Et donc, à partir de là, il y a tellement de centres qui sont nés depuis ces cours de Kopan, en fait. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont participé qui ont trouvé que c'était tellement bénéfique, que les sujets du Lamrim et la méditation étaient tellement bénéfiques, et même si en fait au début Kopan c'était vraiment très très simple. Pendant des années on avait le cours qui était sous un abri en fait. Il y avait des murs de bambou tout autour, mais il n'y avait rien. Il y avait les jeunes moines qui étaient là, qui peignaient des tankas qu'on mettait sur ce mur de bambou. Et on avait donc toutes ces peintures sur le bambou, sur les murs de bambou. Et on avait mis un vieux tissu en fait qu'on avait comme ça, et puis on mettait les tankas. Donc pendant de nombreuses années, c'était comme ça, vraiment très très simple. Et il y avait des embrasures, mais c'était tout. Souvent on n'avait même pas de porte en fait. Il y avait juste, on avait quelques jeunes moines à Kopan, les moines tibétains. Il n'y en avait pas beaucoup, et au début il n'y en avait pas beaucoup, et puis petit à petit on en a eu de plus en plus. Et ils dormaient sous la tente ou bien dans l'herbe dehors. Il y avait du foin, ils pouvaient dormir. Et donc au début, lors des premiers cours, je passais vraiment longtemps à parler des états d'existence inférieurs,
à parler des 8 dharmas mondains, à parler des souffrances, des naissances de souffrance, et les souffrances des états d'existence infortunés. Et l'esprit des gens était, l'esprit des Occidentaux était et c'était vraiment difficile parce qu'en fait, les gens, ils avaient tellement déjà de tristesse, de dépression, tellement de problèmes, et donc leur esprit, il n'y arrivait pas. Les gens, ils n'y arrivaient pas. Et donc après, Lama venait, Lama Yeshe, et venait et faisait rire tout le monde. Et donc là, les gens se relevaient, et ils étaient heureux. Donc Lama rigolait, il faisait des blagues, et ça devenait tellement bénéfique pour chaque personne qui était là. C'était pas dépourvu de sens, bien sûr. En fait, ça avait vraiment beaucoup de sens pour chaque personne qui était là. C'était extrêmement bénéfique pour chaque personne. Et maintenant, il y a 165 ou 166. 166 centres maintenant. La plupart sont des centres de méditation. Il y a aussi des écoles, des lieux pour les personnes en fin de vie. Donc 166 maintenant. My own, donc, au début, donc, je fondais les enseignements sur le texte de Geshe Geshe Gelsen. Et en fait, les gens, quand ils disaient « Waouh, c'est vraiment super ces enseignements, c'est incroyable », quand les gens ils me louaient comme ça, en fait, dans mon cœur, moi je pensais « Mais c'est pas moi, en fait, c'est Lama Yeshe qui le fait tout ça. » Ça, c'était pas les 7 premières années. Et puis après, je sais pas, j'ai perdu ce sentiment. Peut-être j'ai fait quelque chose de mauvais, c'était plus là. Donc c'est vraiment intéressant. Il faut vous analyser comme ça. Yeah, and also the Sangha, so the part here, et je voulais aussi vous parler de la Sangha, des moines et moniales qui vivent dans le Vinaya, les vœux de moralité. Je ne sais plus quelle année, mais il y a une année où il y a eu une explosion de Sangha occidentale. C'était tout le monde était au Népal, à Kopan, mais ils n'ont pas été autorisés par rapport au visa à rester au Népal. J'ai fait une offrande, j'ai donné un zen, un châle monastique, afin qu'on puisse obtenir des visas pour les étudiants, mais on n'a pas réussi à les obtenir. Donc, et la Sangha s'est rendue à Dharamsala, en Inde. Mais à cette époque, l'argent était très très rare, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'argent. Et ils habitaient dans un abri à vaches, en fait, dans une grange. Donc, il y avait Roger, il y avait Nick.
Et donc ils se sont rendus à Dharamsala, ils ont étudié avec Kyabje Sanchak Rinpoche et aussi à la bibliothèque avec Geshe Navang Dargé. Et depuis cette époque-là, beaucoup de ces membres de la Sangha, il y en a beaucoup qui ont rendu leurs vœux depuis. Même ceux qui ont étudié beaucoup de philosophie, qui sont devenus érudits en ce qui concerne les textes, les mots. Il y en a beaucoup qui ont rendu leurs vœux, certains qui sont morts aussi. Donc, j'ai commencé par vous parler de Swayambhu. Donc en fait, à Swayambhu, il y a donc ce stupa qui est dans la montagne. Donc je reviens à l'histoire parce que je ne l'ai pas terminée. Donc Kachin Geshe Gyaltsen, il a circumambulé cette montagne en faisant des prosternations, pas le sommet de la montagne, mais en bas, à la base de la montagne. Et toute la journée, donc, il faisait des prosternations. Il a fait 100 000 prosternations complètes. Et il y a beaucoup de gens qui font des prosternations. Ils commencent à 3h, 4h du matin. Et ils font des prosternations toute la journée. Tous les matins, ils s'y rendent pour faire des prosternations autour de la montagne de Swayambhu Nath. Et les gens qui font ça purifient tellement de karma négatif, tout le karma négatif accumulé depuis des naissances sans commencement. Donc Kachin Geshe Gyaltsen a fait 100 000 prosternations. Et un moine m'a montré un endroit où il avait fait une pause. Et c'est vraiment un être complètement réalisé qui a parachevé toute la voie. Et au Tibet, au monastère de Sera, il y a un ermitage tout en haut sur la montagne. L'ermitage de Dje Drupkangpa. Et les moines de Sera lui ont fait la requête de leur transférer les vœux de Bodhisattva. Il leur a donné les vœux de Bodhisattva. Et il commençait tous ses enseignements avec la Bodhicitta, toujours. Et donc lui, il a fait 100 000 prosternations autour de la montagne à Sera, cette montagne où il y avait cet ermitage. Donc il y a tellement de grands lamas qui ont pratiqué comme ça. Et donc j'ai dit à Venerable Sara, la moniale, de faire pareil, de se rendre à Swayambhu Nath et de faire des prosternations. Donc elle l'a fait. Elle est venue spécialement pour faire ça, elle l'a fait. Et elle l'a fait aussi avec Venerable Chösang. Chösang, physiquement, elle est assez forte, donc ça va, elle allait bien, mais Sarah était complètement épuisée. Et les vieilles mères tibétaines qui étaient là, elles lui donnaient de l'argent. En fait, c'est pour montrer qu'elle était tellement contente de voir comme ça une occidentale qui faisait les prosternations, donc elle lui donnait des billets. Et après, je crois que quelqu'un d'autre l'a fait aussi, plus tard. Mais de façon générale, c'est que des occidentaux fassent cela, c'est quelque chose d'assez rare.
Okay. So, yeah. Now you see, in so many years, there's a monastery on top, and not much. Yeah, maybe prayer. Et donc à Swayambunnath, too long time. And then, donc maintenant il y a un monastère au sommet. Je crois aussi qu'il y a un moulin à prière. Mais ça, c'est... À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, en fait. Il y avait juste un moulin à prière. Et maintenant, il y a depuis 10-15 ans, ils ont construit tellement de moulins à prière, de stupas. Et donc, il y a tellement d'objets sacrés que maintenant, quand on circumambule, eh bien, on circumambule tous ces objets, tous les monastères, toutes les statues, les stupas. Donc, quand vous circumambulez, il faut circumambuler tous ces moulins à prière. C'est vraiment incroyable. Et donc moi j'ai circumambulé 1, 2 fois, 3 fois, je sais plus. Et donc quand on circumambule, on fait des offrandes, on jette du riz en l'air et on visualise que les grains de riz sont des joyaux qui exaucent les souhaits et on les offre à tous les objets saints. Et donc tous ces gens circumambulent cette montagne parce qu'il y a eu cette prédiction du Bouddha dont je vous ai parlé tout au début. Et donc il est dit que cette montagne est le mandala des Rukas, donc on la circumambule, et tous les arbres. En fait, il est dit que c'est les cheveux de Nagarjuna qui ont été jetés sur cette montagne et qui ont donné naissance à des arbres. Et il y a une histoire similaire à Reting au Tibet. À Reting, il y a un monastère qui a été construit par Dromtenpa. Et donc la Mahatisha, le maître de Dromtenpa, lui a conseillé de construire un monastère à cet endroit-là. Donc Dromtenpa a construit un monastère. Et il y a des arbres comme ça, il y a vraiment des arbres très anciens. Et il est dit que ces cheveux ont été mis là et que ces cheveux ont donné naissance à des arbres, ont grandi comme des arbres. Donc tout cela et tous ces lieux sont regardés comme étant très précieux. Donc j'ai traduit en népalais en fait cette prédiction du Bouddha pour montrer à quel point Katmandou est tellement précieux, tellement saint. Il y a toujours des Bouddhas dans les 10 directions à Katmandou. Donc je l'ai traduit en népalais afin de l'offrir au gouvernement du Népal pour qu'ils réalisent à quel point leur pays est précieux, sacré. Enfin, en tout cas, c'était mon intention, mais je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir l'offrir au gouvernement. You call the devas 3 times. Then Buddha said, Riki Pu, Chuki Tamjebani Turu Mebramenduos. You're the son of rays. Toi, l'enfant de la lignée, n'accomplira pas ce que tu as promis sans effort. Riki Pu. Gomas Riki Pu. Nekawa Tamasun Jepado, Kawachebe Tabatum. Riki Pu.
Les enfants de la lignée, ces enseignements que j'ai obtenus après avoir rencontré des épreuves pendant 3 grands éons, eh bien ce stupa, Gomasala Ganda, ce stupa et son environnement je vous le donne, ce stupa et son environnement, je vous le confie pour que vous le protégiez. Quiconque qui renonce aux vœux, quiconque qui renonce à la vie de famille et donc qui prend les vœux de Rajung doit protéger cela. Et des gens ont demandé pourquoi. Donc le Bouddha a expliqué aux Devas, aux gardiens, pourquoi. Alors, en fait, le Bouddha a demandé aux Devas de protéger ceux qui ont renoncé à la vie de famille, ceux qui ont pris les vœux de Rajung. Il leur a demandé de les protéger, ces personnes. Donc les personnes qui portent la robe, qui ont pris les vœux. Pourquoi? La vie de famille, la vie en tant que laïc, pendant un siècle, si pendant un siècle, chaque jour, une telle personne accumule les racines de vertu, accumule de grands mérites, eh bien comparé à ces mérites-là, et la personne qui prend les vœux d'ordination, qui renonce à la vie de famille et qui vit dans les vœux, qui demeure dans les vœux pendant juste une seule journée, alors donc pendant un siècle, un laïc qui accumule
beaucoup de mérite chaque journée pendant ce siècle, pendant 100 ans. Mais comparé à quelqu'un qui demeure dans les vœux monastiques pendant une journée, simplement une journée, eh bien cette personne qui demeure dans les vœux, qui a renoncé à la vie de famille, Ratujumwa, eh bien une telle personne accumule davantage de mérite que la personne laïque. Pendant la personne laïque, chaque jour pendant 100 ans accumule tellement de mérite. La personne qui a pris les vœux de Rabjung accumule davantage de mérite en une seule journée. Donc ça, c'est quelque chose que un avantage, un bienfait spécial que le Bouddha a expliqué aux gardiens des 4 directions. Pourquoi ? Eh bien parce que les Bouddhas, aussi nombreux que les grains de sable dans la grande rivière du Gange, ils ont tous renoncé à la vie de famille et ont pris l'ordination de renonçant. Et sur ce fondement, on atteint l'éveil. Et donc le Bouddha dit, eh bien moi aussi, j'ai parachevé les 6 paramitas, atteint les 10 bhumis et atteint l'éveil. Donc le Bouddha a déclaré cela aux 4 gardiens. Donc quand on dégénère les vœux, donc il y en a une de ces dégénérations qui est ce qu'on appelle Dikpa, le karma négatif. Les chrétiens parlent de péché, mais les gens n'aiment pas trop ce terme. Peut-être ils doivent penser que c'est la même chose. Donc on traduit par karma négatif. Donc ces karmas négatifs, on peut les purifier par différentes pratiques, comme Vajrasattva, les 35 Bouddhas de la confession. Il y a beaucoup de pratiques permettant la purification. Par exemple, la puja du feu à Dorje Khandro, quand on purifie tout son karma négatif et tout le karma négatif des êtres, on imagine qu'il s'absorbe dans des graines de moutarde qu'on offre à la bouche de Dorje Khandro. Il y a beaucoup d'autres pratiques comme circumambuler des objets saints, que ce soit à Swayambhunath, à Bodhnath, à Bodh Gaya ou ailleurs. Et puis ensuite, bien sûr, il y a le fait de lire le Sutra du Diamant. Ça, c'est vraiment une incroyable purification de lire le Sutra du Diamant. Il y a beaucoup d'autres pratiques dans lesquelles on peut s'engager. Et les personnes qui ont fait une retraite tantrique d'Anuttara Yoga Tantra peuvent faire l'auto-initiation afin de purifier les samayas qui ont dégénéré. Et la même chose pour les vœux de pratique moksha, de bodhisattva, les vœux tantriques. Donc comme je le dis et je le répète très souvent, la meilleure pratique à faire est celle qui va rendre le maître heureux. Ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire.
C'est la meilleure façon de purifier et d'accumuler des mérites. C'est le chemin le plus rapide vers l'éveil. Donc ça, c'est la pratique la plus importante. Si vous savez comment pratiquer le dharma, alors vous savez quoi faire. Donc Digpa. Et après, on a Tungwa, donc la chute. Pour les chutes, vous pouvez pratiquer le Sojong. Donc là, on parle des personnes ordonnées. Donc dans les monastères, il y a la pratique du Sojong avec les vœux de Getsul et de Gelong qui sont purifiés, qui sont ravivés et qui sont purifiés. Donc So, c'est ravivé et Jong, c'est purifié. Donc quand vous participez à cette cérémonie, vous purifiez les Tungwa, les chutes. Donc c'est vraiment important de participer au Sojong. Ça permet de raviver, de purifier les vœux. C'est pour les personnes donc, qui vivent dans l'ordination de la renonciation, Raptu Jungwa. Donc, en ce qui concerne les dégénérations ou les vœux cassés d'un moine pleinement ordonné, il y a on parle de 4 défaites. Donc Pampa, c'est défaite. Et donc il s'agit des vœux racines, du fait de briser un des vœux racines. Donc il y a le fait de tuer un être humain, de voler, de prétendre de façon mensongère avoir des réalisations qu'on n'a pas, et puis les rapports sexuels, que ce soit par le vagin, par l'anus, par la bouche. Et puis ensuite il y a les 13 tibétains, c'est l'agma, donc les 13 qui restent. Il y a 13 l'agma. Et ensuite, il y a 120 tunje, chutes de ce type-là. Et après, il y a les 4 confessions individuelles, Sorsha. Et puis, il y a 112 vices. Nyeje. Donc ça, c'est les 5 types de chutes pour un moine pleinement ordonné. Et donc si on génère une chute, en fait, ce qui constitue une chute, Tungwa, la façon de chuter, et il y a 4 choses, en fait, 4 aspects. Le premier, c'est le manque de vigilance, Pagmepa. Le deuxième, c'est le manque de respect, Magyupa. Le troisième, c'est de ne pas connaître les vœux, Mishepa, de ne pas savoir. Et le quatrième, c'est d'avoir beaucoup de
Donc il y a ces quatre façons, ces quatre portes de casser un vœu. Donc par exemple, pour le quatrième, si on a beaucoup de perturbations, eh bien on ne peut pas garder les vœux, on ne peut pas contrôler l'esprit. Et donc, il y a quatre façons de prévenir ces chutes. La première, c'est de posséder continuellement la vigilance, l'attention. La deuxième, d'avoir un grand respect pour les vœux de l'éthique. La troisième, de connaître les vœux, de les apprendre. Même si on n'étudie pas de façon extensive le Vinaya, au moins il faut connaître, il faut étudier un texte assez court et apprendre l'essence des vœux. Et la quatrième façon, c'est de s'efforcer à appliquer les remèdes aux perturbations mentales. Les remèdes aux perturbations mentales sont comme de la médecine. Et donc quand on voit que notre esprit est malade, si on fait des efforts pour appliquer les remèdes, alors on pourra préserver les vœux. Et les bienfaits de respecter la moralité, alors le premier, c'est que on va, les collections de biens vont s'accroître et se développer. C'est-à-dire que toutes les bonnes choses, et cela inclut les réalisations, vont se développer. La deuxième chose, c'est qu'on sera loué par tous les Bouddhas. La troisième chose, c'est qu'on sera loué par les Devas. Donc ils vont nous louer. Et la quatrième, c'est qu'on sera loué par nos amis. Et bien sûr, en Occident, dans les pays qui ne sont traditionnellement pas bouddhistes, donc en Europe, aux États-Unis, alors vos amis ne sont pas bouddhistes. Leur façon de penser, de se conduire est contraire au Dharma. Ils suivent le désir, la colère, l'attachement, l'ignorance, la pensée d'auto-chérissement. Alors, certains membres de la Sangha, pas tout le monde, mais certains, peuvent trouver cela difficile parce que tout le monde autour d'eux, leur famille, tout le monde, les gens ne sont pas bouddhistes, ils ne connaissent pas le Dharma. Donc tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils font est en contradiction avec le Dharma. Et donc ils ne comprennent pas pourquoi on préserve ses vœux. Pour faire un parallèle, les animaux, eux non plus, ne savent pas ce que nous sommes en train de faire. Ils ne savent pas pourquoi on garde des préceptes. Je ne dis pas que c'est pareil, mais c'est juste pour faire un parallèle. Mais ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, parce que les membres de votre famille ne comprennent pas du tout, donc ils ne comprennent pas du tout ce que vous êtes en train de faire, peut-être même qu'ils pensent que vous êtes fou, parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne connaissent pas les pratiques permettant de contrôler l'esprit, de contrôler l'esprit négatif. Et donc en Occident, quand on pratique, vos amis, il y a des amis qui vous voient contrôler votre esprit, vivre dans la moralité, contrôler votre esprit.
Et ces personnes-là vont vous louer. Ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi. Ils sont heureux. Donc, si vous êtes dans les flammes de l'attachement, du désir, de la colère, si votre esprit est là-dedans, et que vous êtes capable de contrôler votre comportement, votre esprit, de contrôler votre attachement, et que les gens peuvent observer cela, alors ils génèrent tellement de dévotion. Eux ne peuvent pas contrôler leur esprit, mais vous êtes capable de le contrôler, et ça fait toute la différence. Vous êtes capable de maintenir votre esprit en paix. Et alors, ils comprennent, et ils vous complimentent. Ils voient que vous ne créez pas des problèmes pour les autres. Vous ne perturbez pas les êtres avec leur attachement. Vous ne créez pas tout un tas de difficultés. Ils voient que votre vie est une vie paisible, que vous ne créez pas tout un bazar autour de vous. Je vois que vous avez de la patience, de la compassion. Vous avez la satisfaction. Alors ils sont capables de se réjouir et d'être heureux, de vous complimenter sur ce mode de vie. Donc le cinquième avantage, c'est que vous allez être digne de louange, même de la part de vous-même. Et tout ça, c'est parce que vous vivez dans la discipline. Comme sa sainteté le dit, c'est l'autodiscipline, la patience, la compassion. Ici, la chose vraiment importante, c'est le renoncement, l'autodiscipline. Et donc, on devient capable de se louer soi-même. Et le sixième avantage, c'est qu'on devient digne d'être loué naturellement. Ça veut dire louer de façon ultime, du point de vue ultime. Et le septième avantage, c'est que notre réputation va couvrir toutes les directions, va aller dans toutes les directions. Et on devient célèbre comme ces grands lamas, comme Lama Atisha, comme sa sainteté Dalai Lama, comme Kyabgélé Rinpoché. On est capable d'être bénéfique à tellement de personnes, on est comme de la lumière qui irradie dans toutes les directions. Comme sa sainteté, on voit bien qu'il est différent des autres personnes. Et cela provient de sa moralité, de son éthique. Et le huitième avantage, c'est que vous écouterez les enseignements du Saint Dharma. Donc vous-même, vous écoutez les enseignements. Et il y a beaucoup d'êtres qui ensuite écoutent vos propres enseignements, qui écoutent le Saint Dharma au travers de vos enseignements et qui ne l'oublient pas. Le neuvième avantage, c'est que vous n'allez pas oublier le Saint Dharma que vous avez entendu. Donc on n'oublie pas ce qu'on a entendu comme enseignement du Dharma. Le dixième avantage, c'est que nos réalisations des terres et des chemins vont s'accroître. Le onzième, c'est que quand on va mourir, on va être heureux et on va avoir une transmigration heureuse. Donc quand on meurt, notre esprit est tellement heureux, tellement satisfait, il n'y a pas d'inquiétude, c'est comme se rendre à un pique-nique.
C'est comme rejoindre nos parents qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. C'est comme se rendre dans un pique-nique, un endroit très beau, quelque chose qui nous rend vraiment heureux. Et deuxième avantage, c'est que jour et nuit, on va être constamment heureux et on sera protégé par les devas. Donc nuit et jour, notre esprit est vraiment heureux. C'est comme sa sainteté le Dalai Lama. Peu importe les circonstances, la perte du Tibet, toutes ces choses-là, son Esprit Saint est toujours heureux. Et donc, grâce à cela, il est toujours en train de sourire, il est toujours en train de rayonner. Et donc, regardez cet exemple, ça nous montre vraiment cela. C'est très très clair. Même s'il y a beaucoup de problèmes qui se produisent, le virus, l'épidémie, plein de problèmes, et les gens se demandent pourquoi sa santé est heureuse tout le temps. Mais c'est parce qu'ils pratiquent la bodhicitta, la vacuité, et l'éthique est la fondation de ces pratiques. Le 13e avantage, c'est que on va être protégé par les devas. Donc les devas, les déités, les gardiens vont nous protéger tout le temps parce qu'on fait ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient. Et donc le 4e avantage, c'est que face aux êtres saints, vous serez heureux. Donc quand vous rencontrez des êtres saints, votre esprit est heureux. Vous n'avez pas à être timide ou à vous cacher. Vous pouvez juste être ouvert, être vous-même en face des êtres saints, en face de sa sainteté, le Dalai Lama. Donc ça me fait penser à... Il y a une incarnation de Sarkong Dorje Chang, de qui j'ai reçu des instructions, qui est un grand yogi, en être éveillé. Il ne s'agit pas de celui qui vivait au Tibet, qui était très célèbre, mais une incarnation de lui qui est devenu Geshe quand il était encore au Tibet, puis ensuite qui s'est rendu en Inde et qui a vécu là-bas, au sommet du monastère de Swayambhuvnath. Et puis ensuite il a quitté son corps. Mais donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré à de nombreuses reprises, de qui j'ai reçu des initiations. Donc je le regarde comme étant un de mes maîtres. Et donc j'ai entendu une histoire, une anecdote de lui quand j'étais à Buxa, qu'il pouvait en fait se manifester. Tout d'un coup, il disparaît. En fait, il se trouvait à un endroit, puis tout d'un coup, il disparaissait cet endroit et il se manifestait à un autre endroit. J'ai entendu de telles histoires à Buxa. Et donc, quand j'ai rencontré Zina, quand on était avec la Maïeché, nous sommes allés voir Sarkong Dorje Chang. Et il y a un moine qui est sorti de là où était supposé se trouver Rinpoche. Et je lui ai demandé où se trouve Sarkong Rinpoche. Et il m'a dit attendez juste une seconde, attendez juste un petit peu, je vais voir. Et en fait, je pense qu'il est allé aux toilettes. Et puis après, il est revenu. Je ne sais plus exactement. Je crois qu'il est revenu. Et puis là, on est allé dans la pièce. On est dans la pièce pour le rencontrer. Et en fait, c'était lui le moine qui était sorti. Mais en fait, il n'était jamais revenu. On ne l'avait jamais vu repasser. Il était là, assis, tout simplement. Et donc, Zina a demandé à Sarkong Dorje Chang. En fait, en face de lui, il avait une pile de textes et il lui a demandé s'il pouvait lire depuis un de ses textes. Et Rinpoche a dit je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas quoi, je ne sais pas du tout. Et donc, elle lui a posé une question. Et Sarkong Dorje Chang a donné un conseil incroyable sur la dévotion au maître. Il a dit si le maître est assis sur le sol,
si ton maître est assis sur le sol, alors tu dois penser que c'est le Bouddha Shakyamuni qui est assis là. Tu dois penser de cette façon-là. Donc il a donné comme ça à Zina des conseils vraiment incroyables. Et une autre anecdote, c'était les moines de Kachan Yeshe Gelsen vivaient dans un monastère construit par un lama mongol. Et c'est un lama qui n'avait pas abandonné la pratique de Dogyal, de Shugden, donc et après il était mort. Comme il n'avait pas abandonné cette pratique, il est parti en Mongolie, il a changé de vie, il a rendu ses vœux et puis ensuite il est mort. Donc, quoi qu'il en soit, il y avait donc des moines dans ce monastère. Et c'est un endroit où on a passé plusieurs mois en sortant de Buxa. Lama Yeshe était là aussi. Et à un moment de Sakadawa, on a fait des nyumne. Et donc au moment des nyumne, les moines souhaitaient que les préceptes du Mahayana soient transférés par Sarkong Dorje Chang. Et donc Sarkong Dorje Chang est venu, mais il ne s'est pas assis sur le trône. Il s'est assis au même niveau que les moines. Et il a ouvert son texte, le texte des préceptes du Mahayana, qu'il avait apporté avec lui, et il a dit si vous voulez pratiquer le Dharma, alors si votre maître vous dit, si là par exemple par terre il y a du caca et que le maître vous dit de lécher le caca comme font les chiens, eh bien vous faites comme ça, vous le faites. Et après avoir dit ça, il a fermé son texte et il est reparti. Donc c'est vraiment un yogi. Donc je regarde cela comme un enseignement et je le vois comme étant un de mes maîtres. Et donc il a dit qu'il n'avait aucune peur à rencontrer sa sainteté. Donc ça veut dire que dans sa vie passée, donc ça c'est quand son Tulku est venu qui m'a dit ça. Et donc ça montre que dans sa vie passée, c'était un être réveillé. Il est expert en puja korusé. Et quand il y a des personnes qui sont malades, il fait des pujas korusé. C'est très difficile de faire des pujas korusé. Parce qu'il y a des êtres vraiment néfastes qui sont invoqués, qui peuvent trancher le lien entre la conscience et le corps. Donc c'est vraiment pas des pratiques faciles si on ne peut pas s'y engager si on n'est pas qualifié. Et donc son Tulku était très doué pour faire ce type de puja. Donc le 15e avantage, c'est qu'on ne sera pas blessé par les humains et les non-humains. Et le 16e, c'est qu'on va recevoir tous les objets, toutes les nécessités dont on a besoin sans aucun effort.
C'est comme le grand lama Tsongkhapa, qui n'avait rien, qui ne possédait rien, mais qui a été capable de construire une grande statue de Maitreya au Tibet. Et ça, je pense que c'est grâce à Dzambala. Tout ce qui est nécessaire vient de toutes les directions, tout ce dont vous avez besoin, même si au début il n'avait rien. Et quand vous vivez dans les vœux de l'éthique, vous devenez comme Dzambala pour les êtres qui vous demandent des prières, des dédicaces. Pour ceux qui vous font des offrandes, vous devenez comme Dzambala. Et toutes vos prières ont le pouvoir de leur amener à ces êtres les succès qu'ils désirent. Donc quand on vit dans l'éthique pure des vœux monastiques, donc on devient comme Dzambala. Et le 17e avantage, c'est que donc toutes les prières rencontrent le succès. Donc je vais m'arrêter ici pour cette vidéo et puis je continuerai dans d'autres vidéos. Donc grâce aux mérites passés, présents, futurs accumulés par moi-même, les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables Bouddhas, qui n'existent que comme simple dénomination, grâce à cela, puisse le jeu qui n'existe que comme simple dénomination atteindre l'éveil qui n'existe que comme simple dénomination. Et guider, conduire tous les êtres qui n'existent que comme simple dénomination. Donc les conduire à l'éveil qui n'existe que comme simple nom. Par moi-même. Par moi-même seul qui n'existe que comme simple dénomination. Chancho sancho rinpo chema jeba na jeju je jeba nyamba meb kone gongzo beba re sho o konde ranshin dunza meba ta junde tende luwa meba pinza game troso chawa lo dro gonde to ba ya ji